Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Lituanie, qui est un avant-poste de la défense de l'Europe. L'État balte a décidé de porter ses dépenses militaires à 6% de son PIB en 2030 en raison de la menace russe. Des dents de dragon ont été déployées par l'armée lituanienne en septembre 2024 afin d'empêcher le passage de blindés russes en cas de tentative d'invasion à la frontière lituanienne le 20 janvier 2025. Il est à peine 15h30 que le soleil se couche déjà en cette fin de janvier 2025 sur les eaux sombres du Niémen. Un fleuve qui prend sa source en Biélorussie traverse la Lituanie et se jette dans les eaux de la Baltique. Ces eaux traversent de vastes étendues de champs et de forêts, délimitant sur une centaine de kilomètres la frontière entre la Lituanie et l'enclave russe de Kaliningrad. Sur la rive nord, la petite ville de Panemunė, 200 habitants, fait face à Sovets. Sur la rive sud, d'un côté, flottent les drapeaux jaunes, verts, rouges de la Lituanie et jaunes et bleus de l'Ukraine. De l'autre, l'étendard blanc, bleu, rouge de la Russie. Entre les deux, le pont de la Reine Louise, construit au XIXe siècle sur d'imposantes piles de terre et barré par plusieurs rangées de dents de dragon. Ces gros blocs de béton rectangulaires ont été déployés par l'armée lituanienne en septembre 2024 afin d'empêcher le passage de blindés russes en cas de tentative d'invasion. Le passage entre les deux camps est encore possible à pied et cet après-midi, quelques piétons patientent au poste frontière. Personne n'imagine que Moscou tentera quoi que ce soit tant que son armée est occupée en Ukraine. Mais après, nous ne pensons pas que la Russie est prête à entrer en conflit militaire avec l'OTAN. Mais si un accord de paix s'est trouvé et que les sanctions internationales sont levées, elle pourra reconstituer sa puissance militaire. Il faut s'y préparer, insiste Marius Sesnilius, qui est conseiller de la défense du président lituanien. Pour cela, nous avons besoin d'armes, de munitions et de troupes de l'OTAN sur notre sol, poursuit-il, insistant sur l'enjeu d'une dissuasion crédible. Le 17 janvier 2025, la Lituanie a annoncé une nouvelle augmentation de ses dépenses de défense avec l'objectif d'y consacrer de 5 à 6% de son PIB entre 2026 et 2030, ce qui revient à doubler son budget militaire prévu en 2024, 2,4 milliards d'euros. Un effort considérable sur ce pays de 2,8 millions d'habitants qui s'est engagé à soutenir militairement l'Ukraine à hauteur de 0,25% de son PIB. Soit nous décidons le budget, soit l'ennemi décidera pour nous, analyse le Premier ministre. Si cette décision n'a pas été prise du jour au lendemain, son annonce en tout cas a été parfaitement orchestrée. 3 jours avant l'investiture de Donald Trump, environ 1000 soldats américains sont postés en Lituanie, à Praboté, dans une petite route au nord de Vilnius et à moins de 10 km de la frontière avec la Biélorussie. Les Lituaniens n'ont pas oublié les déportations massives en Sibérie organisées par les Soviétiques pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Ni les chars soviétiques qui ont pris d'assaut la capitale en 1991, lorsque l'Union soviétique a ambitionné de reprendre le contrôle des 3 États baltes. Poutine l'a montré avec son offensive contre l'Ukraine. Son objectif est de redessiner les frontières entre la Russie et le monde occidental, estime le lieutenant-général Régimius Baltrinas, qui est le numéro 2 de l'armée lituanienne. De peur d'être la prochaine cible, la Lituanie a rétabli le service militaire obligatoire en 2015, un an après l'invasion de la Crimée par Moscou. Depuis, 4000 jeunes hommes sont appelés sous les drapeaux chaque année, tirés au sort, aux côtés des 12 000 soldats professionnels qui constituent le cœur de l'armée. Entre 5 000 et 6 000 volontaires qui s'entraînent au moins 20 jours par an peuvent aussi être appelés à combattre et Vilnius compte élargir ce cercle. Nous sommes en train de créer une base de données pour recenser les citoyens qui souhaitent mettre leurs compétences au service de l'armée, explique le lieutenant-général Barrage d'Arbre. Pour les Lituaniens, ce branle-bas de combat se matérialise aussi dans les villages, sur les routes et presque dans les forêts qui couvrent un tiers de son territoire.
Dans le cadre d'un accord signé avec la Lettonie et l'Estonie, la Lituanie a entrepris de fortifier ses 1000 km de frontières avec la Biélorussie et la Russie. La construction de cette Baltic Defense Line, qui doit rejoindre celle édifiée par la Pologne, l'Air-Shield, est suivie de très près par les états-majors car un maillon faible et c'est le désastre, insiste le lieutenant général. Dans tout le pays, une trentaine de sites ont été aménagés depuis l'été 2024 pour stocker différents dispositifs de contre-mobilité comme les militaires les désignent. Les dents de dragon, mais aussi des blocs de béton pour barrer les routes, des rouleaux de barbelés et des herses. L'un de ces sites a été installé dans une clairière au cœur de la forêt de Runitkai, à une trentaine de kilomètres au sud de Vilnius. C'est une première fois que nous nous préparons à la guerre en temps de paix, confie le major Ergaras Serkikus, qui est l'ingénieur qui pilote le projet. Derrière lui, de grands conteneurs abritent une partie du matériel. On peut les charger sur des camions pour les déployer rapidement n'importe où, explique le militaire qui était en Ukraine, dans la région de Kharkiv, en novembre 2024 pour observer l'utilisation de ces différents dispositifs. L'objectif est d'être en mesure de barrer les routes, les ponts, mais aussi l'accès aux berges, là où par exemple le fleuve Niemen peut être franchi par des chars. Nous prévoyons aussi de planter des allées d'arbres qui pourront être coupées pour créer un barrage, ajoute Edgaras Serkus. Le coût de cette ligne de défense est estimé à 600 millions d'euros sur 10 ans. À quelques centaines de mètres de là, des dizaines de camions et de pelleteuses s'activent au milieu d'une grande étendue de sable et de terre. Sur 700 hectares, tout juste déboisés, doit voir le jour d'ici à 2027 une gigantesque base de l'OTAN. L'Allemagne doit y installer une brigade de 5000 soldats pour différentes missions, et notamment la surveillance de la frontière avec la Biélorussie. Du jamais vu dans l'histoire de l'Alliance, mes soldats savent pourquoi ils sont là, défendre chaque centimètre carré du pays, avance le général Christophe Hubert, qui commande le Panzerbrigade 45. Installés dans un immeuble de Vilnius entre deux étages de start-up, les 150 soldats allemands arrivés au printemps 2024 ont pour mission de superviser l'installation progressive de la brigade Runincal ainsi qu'à Jutka, une base dans le centre du pays où la Bundeswehr est déjà présente. Habitation, école, tout est prévu pour les soldats puissent déménager en famille. Ce déploiement fait partie des 8 groupements tactiques de l'OTAN destinés à renforcer sa présence sur le flanc Est. Pour se défendre, la Lituanie peut aussi compter sur la police du ciel de l'OTAN. Depuis le 1er décembre 2024, la 4e escadre de Saint-Dizier dans le Haute-Marne a pris ses quartiers sur la base aérienne de Soliai, à 3 heures de route au nord-ouest de Vilnius et à quelques minutes de vol de Kaliningrad. Sur l'une des pistes, une douzaine de hangars de toile abritent 4 Rafales et leur armement. À quelques mètres de là, un ensemble de préfabriqués blancs recouverts d'un toit en tôle constitue la base de vie des 150 soldats déployés pour la mission. C'est un enjeu de crédibilité. Les 12 pilotes et navigateurs français du Bloc 67, le nom de code de cette mission, font partie des forces aériennes stratégiques chargées de l'emploi des armes nucléaires. Jusqu'à leur relève, ils participent avec leurs autres pays alliés à la surveillance du ciel des États baltes. Les aéronefs russes n'ont pas le droit de les survoler, mais empruntent un couloir aérien au-dessus de la Baltique, enfreignant de temps en temps et de temps à autre les règles, absence de plan de vol, pas de contact radio, trajectoire trop proche des côtes baltes, à la moindre suspicion, et 2 avions décollent en moins de 15 minutes pour réaliser ce qu'on appelle une interception dans le jargon. 3 ont eu lieu depuis le début de la mission française. Les aéronefs russes ont été escortés pendant une partie du trajet par des avions de chasse français sans incident. Nous sommes là pour montrer aux Russes qu'on défend les pays de l'OTAN. C'est un enjeu de crédibilité, dit le capitaine Jordan. Très militarisé, l'esclave de Kaliningrad est particulièrement surveillé. Des missiles Iskander y sont déployés, capables d'emporter une charge conventionnelle ou nucléaire, ainsi que des systèmes de défense sol-air qui éclairent régulièrement
au passage les avions de l'OTAN. Mais comme sur le pont de la Reine Louise, personne ne franchit la ligne rouge. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.